Bonjour à tous, je suis en confinement, en télétravail chez moi, comme tous les membres du service national de la catéchèse et du catéchuménat. Nous avons reçu de la part d'un service diocésain un appel d'une catéchumène qui se sentait isolée, abandonnée et très en détresse parce qu'elle n'a pas pu recevoir les scrutins lors du 3e dimanche de Carême et n'a pas pu donc assister à la messe dominicale. Elle se prépare donc à une fin de Carême difficile et nous avons élaboré quelques pistes à vous proposer pour soutenir tout particulièrement les catéchumènes de votre diocèse. Des évêques ont déjà envoyé un message personnel à chacun des catéchumènes de leur diocèse. Ces catéchumènes qu'ils ont appelés au début du Carême et dont ils ont reçu un courrier personnel leur demandant à recevoir ces sacrements. Donc on peut imaginer que des évêques envoient des messages par mail ou même tournent des messages vidéo à l'attention des catéchumènes. Pour ce qui est des services diocésains, voilà quelques pistes à suggérer aux accompagnateurs ou aux paroisses, puisque certains catéchumènes ne sont pas accompagnés personnellement. Déjà, prendre un contact direct par téléphone, un accompagnement à distance pour écouter le catéchumène, voir comment il vit cette période particulière, le soutenir, prier avec lui dire qu'on prie pour lui, échanger à propos de la parole de Dieu qu'on pourra lire régulièrement, et puis éventuellement s'appuyer sur les documents qui sont utilisés pour ce cheminement catéchuménal. Il sera bon aussi d'indiquer aux catéchumènes toutes les ressources qui existent sur Internet, sur des chaînes catholiques et sur les sites diocésains où il y a de nombreuses propositions qui sont faites. On peut aussi regarder sur Vatican News ou sur les sites du Vatican où par exemple la messe quotidienne à Sainte-Marthe, célébrée par le pape François, est rediffusée. Ce qui serait important avec les catéchumènes, c'est de relire ce temps, de voir comment le Seigneur agit dans leur vie, leur dire que tout ce que nous vivons, nous pouvons lui confier et qu'il nous accompagne dans ces temps difficiles, même si sa présence n'est pas toujours perceptible. Pour les proches baptisés, confinés avec les catéchumènes, on pourra leur rappeler qu'ils peuvent bénir ces catéchumènes. Bénir, cela veut dire du bien de la part de Dieu. Tout baptisé peut le faire. Toutes ces propositions sont envoyées dans une note adressée aux responsables des services diocésains du catéchuménat. Elles figureront aussi sur notre site catéchèse.catholique.fr. À ces propositions sont associées celles du service national pour la pastorale liturgique et sacramentelle. En effet, ce service a élaboré une proposition pour célébrer les scrutins et les sacrements de l'initiation chrétienne durant le temps pascal. C'est l'occasion aussi de faire l'expérience de la communion des saints, puisque nous prions les uns pour les autres. Alors, en union de prière, restions reliés dans la communion auprès du Christ. Je vous souhaite bon courage.